pense que je suis aussi spicy que la bouffe coréenne. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. You're better. You're spicier. You're spicier. Merci. D'ailleurs, à Skip, ça c'est level 2 spicy. Du coup, je vais C'est goûter pas aussi, habanero. Vas-y, dis-nous. Vas-y. On va voir qui est plus spicy, toi Ok. ou le habanero. Attends, je t'envoie toute ma spiciness. Ok, merci. Sprinkle your spiciness. Ok, let's see. De toute façon, je sais que je suis meilleure. Je suis plus spicy. Je le sais. Ah ouais, t'es plus spicy. Merci. C'est sûr. Ouais. Tu veux me goûter? Je ne fais pas le cannibalisme ici. On est assortis aujourd'hui. C'est fait exprès, c'est un petit date ou... You wish. Non, je sais pas. Elle est le BDS. Je vais pas mentir. J'aimerais bien avoir un petit date avec toi. Ok. Du coup, on considère ça comme un date? Bien. Hein? Quel honneur, j'adore. C'est tellement bon que ça me fait penser à... Mashiketa. Ce son-là que t'as sorti, Mashiketa. Est-ce que c'est arrivé de la même façon, dans le sens où t'as goûté un mets tellement incroyable, genre un bon poulet frit coréen, et tu t'es fait Mashiketa. Et après t'as commencé à faire comme dans les films, t'as répété une fois, deux fois, trois fois, et après t'as commencé à t'ambiancer tout seul comme ça. Est-ce que la création de ce son a été faite un peu dans ce style-là? Non. Non. C'est pas très glamour. Bah, moi, je sais que ça pourrait m'arriver, tu vois, je suis dans un bon resto. Là, on me sert je sais pas, une bonne pizza et je suis là, je suis tellement contente que je vais faire... Parce que moi, quand je suis contente de manger un bon truc, je danse. Et tu vois, je chantonne un peu. Du coup, je peux faire... Genre, j'aurais pu écrire en fait ta musique en vrai. Genre là, dans les frites, elles sont très très bonnes et j'aurais fait... T'aurais pu. Moi, je fais ça. Du coup, comment ça c'est, si c'est pas ça le procédé de la procédure? Pour faire court, pour raconter genre d'une façon assez short et concise. En gros, j'ai visité la Corée pour la première fois en 2015 et je me suis beaucoup amusée, on peut dire. Et du coup, un truc que je kiffe grave, c'est genre la bouffe coréenne. Une de mes grandes passions. En 2015, j'ai eu l'opportunité de goûter à plusieurs plats quand j'étais en gueule de bois, surtout. Ok. Et du coup, ça m'est genre il y a plein de trucs qui sont restés dans ma tête. Donc c'est-à-dire le melona et le bonbonni surtout. Le melona c'est une glace et bonbonni c'est un bonbon. C'est mes deux trucs que j'aimais bien consume quand j'étais en gueule de bois. Mais bon, écoute, donc une fois de retour en Belgique, je pense que c'était en 2018, il y a la chanson de Doja Cat, Mou, qui sort. Ah ouais, la vache. Voilà. Oh, mou. Ok. Et du coup, dans le temps, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des parodies. Et du coup, en écoutant le son de Doja Cat, c'est là que genre en fait, j'entendais une autre mélodie, genre tout le temps. J'entendais une autre mélodie, des autres paroles. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, comme je fais des parodies pour rigoler, je vais essayer. Okay. Et c'est de là que, oui, c'est moins glamour. Mais c'est de là que le son est sorti. C'est cool, on est quand même passé d'une vache en gros topo. Voilà. Vache à quelque chose de plus esthétique. Elle était là en mode mou. Moi, j'étais là en mode. Elle était là, elle voulait donner le lait et toi, t'étais là, je vais donner du sang. Okay. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que c'est fait. De ce que je comprends, t'es venu quand même, t'as eu une certaine attirance pour la Corée. T'es venu, tu parles coréen, tu parles anglais, tu parles français, multilangue. Waouh! Là, c'est trilingue carrément. C'est ça? Incroyable. Est-ce que tu vas peut-être nous faire une petite musique avec un mix des trois, ou peut-être de l'égyptien, ou peut-être une musique que pour moi? D'ailleurs, j'ai sorti un son, mais c'est pas une déclaration d'amour. Oh, mais il était pour moi. It's a break-up song. On a même pas commencé à sortir que tu veux déjà qu'on casse.
You want us to break up before to go on date? Okay, it's your fault. Est-ce que tu penses que je serais une bonne chanteuse aussi? Mais ouais, attends, je pense que je t'ai entendu chanter la dernière fois. Hein. Ah ouais? Je sais plus, mais ouais. Ou j'ai rêvé, je sais pas. Je sais plus si j'ai rêvé. C'est pas un rêve, baby. It was real. Yeah. Sing something for us. Sing something for us. Mais tu sais que tu me dis ça, mais que depuis que je suis en Corée, du coup ça fait à peu près 2 ans, on n'arrête pas à chaque fois de me comparer à une certaine chanteuse. À chaque fois que je marche dans la rue, on me dit Billie Eilish. Je te jure que j'ai jamais entendu. Je vois la vibe. Tu vois, je vois la vibe. Chaque fois on me dit tu vois, genre si je rencontre d'autres Coréens, ils me disent ouais, tu ressembles à Billie Eilish. Genre t'es la DA de Billie Eilish, tu vois, des trucs comme ça et tout. Et moi, en vrai de vrai, je l'aime bien, tu vois, j'ai pas vraiment de star genre préférée. Mais c'est vrai que bizarrement, c'est ses meilleurs sons que j'aime bien chanter, tu vois. Parce que je trouve que je suis quelqu'un qui chante j'aime bien chanter avec la voix de tête. Du coup, je trouve que ces sons me correspondent un peu mieux. Mais tu vois le hasard quand même. C'est-à-dire en fait, je pourrais être la Billie Eilish, la Billie Wish. Mais il y a une vibe, hein, il y a une vibe. Ah ouais? Tu penses? Vous avez une vibe similaire. En fait, je suis la Billie de Wish en Corée. Mais non, ne sois pas méchante comme ça. Comment ça, Billie the Wish? Billie the Wish. Est-ce que toi, t'as déjà comparé à une chanteuse ici en Corée? Peut-être en termes de voix, ton style ou même on me dit souvent que je suis non mais j'ose pas le dire à voix haute hein, parce que franchement c'est mais on me dit souvent genre je suis un mix de Erykah Badu et de Sade. Mais bon, je vois pas c'est pas moi, c'est pas moi qui a dit. Tu connais pas Erykah Badu? Non. Can I get a window seat? I want nobody or Je savais pas que ça s'appelait ok. C'est vrai qu'il y a une vibe, Vraiment, moi j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi. Genre, I don't take responsibility. Ouais, exactement. C'est que moi aussi, il me dit que je ressemble à Rihanna, mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment ce que j'entends un peu partout, à droite, à gauche. Moi, je vais t'arrêter ici, c'est un mensonge. Est-ce que du coup, t'as des petits potins, vu que t'es un peu dans le milieu artistique, est-ce qu'il y a un idol ou un acteur que t'as vu dans la réalité et que tu trouves vraiment qu'il est sexy, qu'il est très attirant et que vraiment c'est un peu ton petit crush, genre? Bah en fait, très bonne question. Ben oui, on veut savoir nous qui est plus gentil en vrai, qui est plus beau, qui est plus aimable. Enfin, je sais pas, pour moi c'est juste des humains donc c'est. On n'a pas trouvé qu'il était plus beau, plus charismatique en vrai, genre. Pas un crush vraiment. Dans ce cas, je pense pas qu'il verra la vidéo. Tant mieux s'il la voit comme ça, il pourra te contacter. Mais c'est qui est-ce que j'ai écoutez, moi I belong in Finding Nemo, c'est-à-dire que j'ai une mémoire à court terme. Genre, c'est ce soir quand je vais rentrer dans mon lit et qu'elle va se rappeler de la question. Mais il faut dire que genre il y a pas mal de monde que j'ai rencontré. Je vais pas nommer des noms, mais genre j'ai rencontré pas mal de monde où j'ai en mode mais vas-y, en fait une personne est encore pas, non même pas genre de façon physique ou quoi, mais genre personality wise, franchement j'ai rencontré des gens qui étaient en mode mais vas-y, vous êtes des bonnes personnes. Et genre il y a des gens, tu les rencontres et tu penses que c'est des bonnes personnes, mais au contraire en fait et ouais, donc j'ai quelques personnes en tête où genre je les ai rencontrés en vrai et j'étais là en mode genre I wish we didn't meet. Je vois exactement ce que tu veux dire. Moi je peux grave citer des noms, alors il y a du. Non, je rigole. Mais c'est vrai que non, mais j'en ai rencontré où que moi je suis comme toi, genre pour moi tout le monde est normal. J'ai jamais été fan de quelqu'un. À part pour toi. Je rigole. Non mais rigole pas. Confiance, on a dit. On est une star ou on n'est pas. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des humains comme nous. Et... Tu sais, c'est juste des personnes qui ont fait ce qu'ils aimaient et qui ont réussi, qu'ils le méritent ou qu'ils le méritent pas. Et c'est un mérite un peu dans tout. Ou le mérite pas. Non, mais je veux dire, il y a des personnes, tu vois, dans tout cas, la vie, elle fait bien les choses. Après, tu apprends que ça a été des mauvaises personnes, ils ont bully quand ils étaient plus jeunes, comme dans les films américains où t'as la best girl là, de l'université, elle est là pour je sais pas qui. Ouais. Elle bully, elle à la cantine, elle jette ça dessus. Genre. Ah, mais c'est vrai que genre, il faut toujours se comporter. Ouais, c'est
c'est vrai, hein. Pas genre pas fakely, mais genre faut toujours être gentil avec tout le monde parce que tu sais jamais ce qui va se passer, genre. C'est tellement tu ne vrai. sais pas ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que genre je connais plein de gens où on s'est rencontrés du coup quand on était en secondaire, genre au collège et tout. Bah maintenant c'est des personnalités et voilà quoi. Du coup on sait jamais, franchement. Bah, genre, c'est il y a ça, hein. tout le temps, C'est comme ceux qui étaient un peu les pop stars de l'école et puis après ils pas où ils sont. ils sont devenus profs. Ils sont devenus. Et encore, s'ils ont la chance, quoi. Mais c'est vrai. Ouais, non mais je compatis de ouf parce que genre bon, là we're getting off subject, mais il faut dire que genre I was never the popular one à l'école. Me too. Du coup, c'est intéressant. Enfin, je dis pas que je suis populaire maintenant, hein, mais c'est intéressant de voir que genre I'm in the spotlight when des années plus tôt, genre j'avais du mal à parler devant ma classe sans bégayer. Ouais, donc c'est vraiment c'est une dynamique. Quand t'as un exposé et que t'as... Est-ce que ça t'est déjà arrivé genre d'avoir un exposé et carrément t'as même pas de deuxième personne avec toi? Non, moi pas. Non mais c'est même pas une histoire de choix, c'est les profs. Mais moi ce que j'ai eu par contre, je sais pas si vous aviez ça, mais genre à la fin de l'année ou 2 fois par an je pense, genre les profs ils demandent à tout le monde de donner des feedbacks sur tout le monde dans la classe, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah nous on n'a pas ça. Et du coup, moi, on me disait I wish we could hear you more, genre on t'entend jamais et tout, et alors je suis là moi c'est les gars, genre really? Ok. Bah là on fait que t'entendre. Oh oui. Là du coup c'est que tu te revanches de la vie. Stream on Spotify. Non, Exactement. pas Spotify. Stream on Apple Music. Oh t'es plus Apple Music que Spotify? Ouais. C'est quoi tes sons du moment? C'est quoi tes inspirations vu qu'on parle de Spotify, Apple Pay, Sponsor us. Mais du coup en ce moment je me prépare pour les JO. un concert. Ouais. Un concert? Ouais. Du coup j'ai une performance. J'ai une performance dimanche prochain. Elle est passée de chanteuse à ouvrière. Je vais performer perforcer, je sais pas comment. Perforé. Ouais, du coup j'ai une performance dimanche, le 21. Je doute que ça sera sorti d'ici là. Mais voilà, bon. Ouais. Après, vous pouvez regarder sur YouTube et tout ça, ça va être posté. Hein. À Ferment? Ouais, Ouh, exactement. Ferment. À Ferment, c'est un restaurant vegan. Et du coup, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est qu'en ce moment, genre, Ferment, c'est une vibe chill et tout. Et ils ont cet event qu'ils font tous les mois, ça s'appelle Daydream. Et du coup, il y a des DJ qui viennent jouer. Et moi, je pense que je suis la première à perform as well. Je prépare un set assez calme, chill. Et en ce moment, j'écoute beaucoup du ambient jazz. Et genre, je pense que ma chanson préférée là, en ce moment, c'est Magnetic by... Non, pas ça. Non, pas la K-pop. Pas K-pop. Oui. Pas K-pop. Mais oui, je vois. Magnetic Ambient Jazz Ensemble. Et je vais aussi performer, je vais faire un cover dessus dimanche. Donc j'ai grave hâte. Ouais, et j'aime bien. En ce moment aussi, j'écoute beaucoup du jungle. Ouais. Okay. Est-ce qu'on va être invité? Oui. Tu veux venir? Venez, vous êtes invités. Viendez, nous viendrons. Voilà. Chill. À notre succès, à notre date. What she said. À nous. What she said. What she said. Ok, t'as des petites inspirations un peu mode Je sais pas, mon inspiration mode, c'est mon mood de la journée. Ah, tu veux dire toi? Elle vous le dira jamais. Son inspiration, c'est moi. La preuve, on l'a habillé tout en noir. Vous voyez? On est vraiment synchronisés. L'inspiration, je répéterai encore une fois. Elle pense un peu quand même. Mais aujourd'hui, j'ai porté une tenue spéciale.
C'est la tenue que j'ai portée quand j'ai filmé mon clip ici. Donc ça c'est genre le top, le t-shirt c'est genre c'est la marque de mon pote, il est belge, ouais, Percy. Et ça j'ai acheté, c'est où ça, à Dongdaemun Night Market. Dongdaemun Market. Donc, non. Si, Dongdaemun Market. Non, pas celui-là. Lequel? The Night Market. Oven Night. Ouais. Celui à Dongdaemun. Tu vois, genre là. À 4h du matin, là où il y a une autre vie spéciale. Ouais, comme ça, là, dans les grands bâtiments. Ah ouais, la dernière fois que je suis allée il y a 2 ans, les gens me regardent un peu en mode, qu'est-ce qu'elles font là, c'est Wougougin. Parce que c'était un peu période Covid, tu vois. Et on rentre, tout ça, et ils nous calent pas. Du coup, on essaie de quand même rentrer et tout ça. Et moi, j'aime pas que tu négliges une personne, tu vois. Genre, on est tous pareils, tu nous parles. Du coup, moi, je me suis dit, ok, s'ils veulent jouer comme ça, je vais me prendre pour une star. Et là, je commence à dire à ma pote, on se fait un séance, je fais, écoute, viens, on se prend pas pour de la merde, viens, on se fait un petit rôle, genre, vas-y, toi, t'es une actrice de je sais pas où, moi aussi, tu vois. On arrive. Et quand on demande, est-ce qu'on peut prendre ça et c'est ça ou tout ça, ils font non, désolé, vous pouvez pas en prendre qu'un seul, c'est en lot, genre. Mais c'est le cas. Ouais, mais pas celui-là. Ah. Je sais que c'est pour ça, c'est vrai que j'étais choquée quand tu m'as dit que t'as acheté ce pantalon, parce que la moitié du temps, c'est en fait des lots. Du coup, si vous voulez lancer une petite entreprise de vêtements, des choses comme ça, c'est vraiment le bon endroit où aller. Et du coup, oui. Mais là, cet endroit spécifiquement, non. Parce que vraiment, on leur parlait, mais c'était vraiment, ils nous regardaient genre vraiment de haut. Tu sais, en mode, c'est vraiment, non, mais vous n'avez pas les moyens, vous êtes sûr. Carrément, elle a dit à un moment, vous êtes sûr que vous pouvez vous permettre de prendre ça, tu vois. Et vraiment, genre, c'est la première fois vraiment de ma vie que on me rabaisse comme ça. Enfin, on m'a toujours... Enfin, non, on m'a rabaissé. Je veux dire, ça, c'est pas grave. Ça, tout le monde a été rabaissé dans sa vie, tu vois. Et il faut grandir avec ça. Mais là, vraiment, comment c'était, tu vois, tu te dis, t'es dans un autre pays, tu veux commencer une nouvelle vie, réussir, tout ça. Et là, t'as des personnes qui sortent de nulle part, juste pour un vêtement, et on te rabaisse comme ça. En mode, non. Genre, toi, tu mérites pas d'avoir mes vêtements. Genre, toi, t'es personne, donc tu l'achètes pas là. Et voilà. Depuis, je suis plus trop allée à Dongdaemun. J'ai que dans les vintage, au moins, je vais chez les miens. Dans les mêmes circonstances. Du coup, voilà. Il t'est déjà arrivé quelque chose comme ça, toi, ici c'est vrai que la Corée, en soi, c'est quand même un beau pays qui est très polyvalent. Et je répéterai jamais assez que c'est très cool. Tu peux être qui tu veux. Et les gens, au contraire, à partir du moment où tu es quelque chose, ils aiment bien être diversifiés dans plusieurs autres domaines, tu vois. Que tu sois acteur, tu peux être chanteur, tu peux être content creator, tu peux être everything. Alors qu'en France ou en Belgique, tu vois, si tu es youtubeur et que tu veux faire de la musique, on va faire non, on ne prendra pas au sérieux, on va dire non, mais de toute façon, c'est une TikTokeuse, elle, c'est, tu vois. Et je trouve que la Corée, ils ont pas ça et je trouve que vraiment, c'est incroyable. C'est vrai. Pour ça, vraiment. C'est vrai. Tu l'as ressenti, toi, vu que tu es vraiment dans le domaine, vu que tu fais aussi un peu quand même des vidéos sur Insta, que j'ai bien vu tes petits comics là, où tu reprends les mèmes d'internet coréen. Ben oui. Vraiment, genre beaucoup. C'est-à-dire que j'ai commencé un compte TikTok pendant la pandémie et au moment-là, j'habitais en Angleterre. Donc du coup, l'algorithme m'a plutôt poussée vers l'Angleterre et les States. Du coup, tu as commencé et un peu la Corée. Voilà, c'était un peu tout ça. Et en fait, j'ai remarqué une différence. C'est-à-dire que tu parles de la Corée, mais j'ai l'impression que les pays comme, les endroits comme l'Amérique, les pays anglophones, ils sont plus ils poussent un peu plus le content creation. Genre l'entertainment, il est plus, ça fait partie de la vie là-bas, tu vois. Oui, en France, non. Ici, ça a vraiment une très grande place. En Belgique, mais quand je suis retournée en Belgique. En Europe, un peu partout, l'Italie, l'Espagne. Oui. Mais quand je suis retournée en Belgique, après avoir soi-disant percé sur TikTok, j'avais honte de dire que j'étais sur TikTok. Et ça m'a pris des années pour poster les choses que je poste sur TikTok, sur Insta. Parce que je sais qu'il y a mes potes de la Belgique. Enfin, c'est pas tout le monde qui me juge, mais il y a quand même un petit stigma quand il s'agit de content creating. Bon, il y a les negative stereotypes
d'influenceurs et tout ça. Donc voilà, les gens ils mélangent un n'ont peu pas tout, ils veulent tendance à séparer tout ça. Mais en Corée, c'est un autre level quand même. C'est-à-dire que genre si tu veux filmer des trucs, il y a des applications, tu peux louer genre un appart. Tu peux louer des studios à 5 €, genre vraiment. Pour rien. Ou genre les studios pour prendre des photos, studio photo et genre il y a tout le matos en Belgique. Je sais même pas où sont les studios en fait. Je pense que j'ai jamais mis pied dans un studio en Belgique. Mais vraiment, je pense que c'est du fake. Et genre des fois je cherche le prix et tout, pas moyen de trouver. Ou alors genre quand tu veux louer un studio pour faire de la musique tout seul. C'est exact. Non, I feel you. C'est vraiment vrai. D'où, genre ici, genre, tu peux louer un truc à 3h du mat et tout, tu vas chanter et tu rentres à la maison. Ici, en fait, même carrément être influenceur, enfin, maintenant ça s'est beaucoup démocratisé en Europe, mais tu vois, ici, être influenceur, c'est carrément un des top métiers entre parenthèses, tu vois, c'est carrément mis à la même valeur que si c'était un PDG, enfin, vraiment, c'était vraiment un successful, tu vois. Mais ce qui est bien aussi, c'est juste avec les gens qui font de la télé-réalité. Tu vois, les derniers trucs comme Sigol Inferno, ils sont autant, tu vois, ils sont pas lynchés comme nous, les Marseillais, les gens qui font de la télé-réalité chez nous en France. Tu sais, c'est un peu la honte. Ici, ils ont les mêmes carrières, tu les vois à la fin, ils géraient Dior, et comme ça et tout. C'est vrai. Sont bien vus. C'est vrai. Et je trouve ça, tu vois, c'est comme ça que je me dis, en fait, ils ont vraiment une perception des choses qui est vraiment incroyable. Hein. Mais c'est vrai, mais il y a surtout plein de célébrités en ce moment, des acteurs en Corée qui veulent commencer des comptes YouTube. Ils sont presque tous maintenant, ils font de la télé, qui commencent à... En fait, ils parlent vraiment d'une base qui est forcément pas très glorifieuse pour d'autres pays. Et ici, ils terminent à être dans des TV shows, à être acteurs. Et les gens les prennent au sérieux. Genre moi, c'est ça le truc, c'est que les gens ici, ils les prennent au sérieux, ils les poussent. Même si, bon, c'est vrai qu'ici, il y a une histoire quand même de tout ce qui est le fanatisme, tout ça, qui est poussé. D'un coup, moi je trouve quand même que c'est un bon côté parce qu'au moins ils sont vraiment derrière, mais c'est vrai qu'il y a un mauvais côté où c'est vraiment très persuasif. C'est vrai. Très derrière, tu vois. C'est vrai. On veut savoir à qui tu sors, ce que tu fais, où tu habites, devant toi, du coup, voilà, on mettrait bien le gros nom ici. Mais non, c'est vraiment. Par contre, j'ai quand même un défaut. Je crois que je suis la première à avoir trouvé un défaut. Dans le monde qui est quand même l'entertainment coréen. Oui, dis-moi. Ah, moi, il y a plein de défauts. Ah oui, non, mais il y en a plein, oui. Mais vas-y, il y en a plein. Mais c'est vrai que je trouve que malgré qu'ils ont la 5G qui sont très longs, des fois ils sont très lents sur certaines choses. Comme par exemple, j'ai eu quand même la chance de participer à plein d'événements, que ce soit fashion ou des trucs comme ça, bien sûr comme toi, parce qu'on est des... Bon, I don't be going that much. Non mais voilà. Vas-y. Mais je trouve que par exemple, quand ils font des events, des pop-up ou des trucs comme ça, je trouve ça tellement... Genre, en soi, le pop-up d'extérieur est très glorifié, il est super beau, tout ce que tu veux. Mais niveau intérieur, dès que tu arrives, bah en fait... Il n'y a rien de gratuit, tu payes tout, il n'y a même pas de buffet, enfin même pas un truc à boire gratuitement, ils t'offrent même pas de cadeaux. En fait, il y a plein de trucs comme ça où vraiment, genre, ils sont très lents. Genre, tu viens juste pour faire une photo, tu montres comme quoi la marque t'a invité, mais en fait, t'apportes que à la marque. La marque, elle ne t'apporte rien à part le fait que tu as été invité. Alors que si tu vas en France ou en Amérique, tu vois, si des grosses marques ou même des petites, hein, elles font des pop-up ou des events, t'as toujours un buffet, t'as toujours un spectacle, t'as toujours un truc ou un dîner avec tout le monde. Et je pense que dans ce moment-là, l'influence française, alors que franchement, pendant un long moment, je pensais que l'influence française n'était pas aussi ouf que ça, tu vois. Mais ces derniers temps, c'est vraiment quand tu vois l'herbe ailleurs que tu te dis, en fait, il y a des choses quand même, on est quand même mieux mis en avant, tu vois. On part avec des cadeaux, on a quand même, par exemple, la marque a quand même t'envoyé des trucs, des vêtements à porter pour le soir même ou des trucs comme ça. Tu vois, ici vraiment, tu vas au Coco Chanel, il y a juste un DJ, enfin, sans être méchant, en fait, il y a un DJ et tu danses et après tu payes peut-être ton truc à boire, mais t'as rien à manger. Enfin, c'est pas très glorifieux, t'as peut-être 2-3 petits stands pour faire des petites activités, mais rien d'autre, quoi. Et à la fin, tu postes une photo sur Insta, mais genre hyper détaillée, comme si c'était genre une paid collaboration. Par
Mais il faut dire que ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience avec ça, mais je vois de quoi tu parles. Ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles. Ouais. C'est dommage. Ouais. Mais ouais, c'est la culture. Je pense que la culture ici, elle est un peu différente. Mais je pense que ils essaient de rattraper le temps perdu, mais encore en recherche. Bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Tu penses rester ici vivre longtemps, toute ta vie Non, pas toute ma vie. Non. I'm a nomad, ok? C'est-à-dire, genre, je suis incapable de rester dans un pays à longue durée. Genre, ça me rend malheureuse. Genre, j'ai besoin T'es heureuse là? Un peu, parce que t'es là. On me drague, hashtag 3 fois. 3 fois que j'ai montré 2 quand même. Faut dire que... J'ai toujours voulu un peu habiter en Corée. C'était un rêve d'enfant un peu? Pas d'enfant, non. D'enfant, mais à 18 ans. Rêve de majeur. Oh, une nouvelle rêve débloquée quand même. Pas mal. À chaque fois, on me demande, ouais, mais du coup, ça fait combien que t'habites en Corée? Moi, je suis là en mode, c'est compliqué. Ouais, parce que tu fais des allers-retours. Voilà, j'ai toujours fait des allers-retours à courte durée. Et voilà. Donc, j'étais entre la Corée, la Belgique et l'Angleterre. Donc, j'allais comme ça. Mais il faut dire que la Corée, c'est vraiment genre, it feels like home. Genre, j'ai eu beaucoup de changements très importants dans ma vie en Corée. Donc, je vois la Corée un peu comme ma maison. La plupart de mes amis très très proches sont de la Corée ou habitent en Corée. Ça vous déporte la Corée quand même? Ah, de ouf. Genre, c'est un peu grâce à la Corée que j'ai pu debut, genre faire de la musique en fait. Donc, ça va toujours être une deuxième maison pour moi. Donc je pense que même si genre, je ne me vois pas habiter en Corée à long terme, j'aimerais quand même être basée ici et faire mes allers-retours, revenir, voilà, ce soir. Voilà. Mais bon, je suis là encore un peu. Voilà. Donc, ouais, avec moi quoi. Donc les events et tout, non, je rigole. Contactez-nous. Hashtag like. Hashtag subscribe. Trop cool. C'est quoi ton plat préféré coréen? C'est quoi ton plat préféré coréen? Franchement, j'aime un bon kimchi jjigae. Genre c'est simple, hein, mais ça peut... Ouf. Quand tu te sens pas bien et tout, genre... Moi, j'aime les nouilles, hein. J'aime les nouilles, mais pas trop, au final. Et du coup, genre, souvent quand je fais des nouilles, je bois juste la soupe. Voilà, donc un kimchi. C'est le plus dangereux dans les nouilles. Le sachet, c'est le plus toxique. Hein, oh well, what will you do? Cough me then. J'irai avec toi, bébé. Mais un bon kimchi jjigae, franchement, ça fait l'affaire. Le kimchi, c'est bon pour la digestion. You know, because hot girls have digestive issues. Continue, c'était cool. Non, tu chauffes ça comme ça. En plus, le truc avec le kimchi jjigae, day one, ça va. Day two, you reheat it. C'est trop ok. C'est bon, genre le nombre, tu peux le chauffer plusieurs fois. Enfin, au feu, hein, pas dans le micro-ondes. Hein, genre. Moi, j'ai pas de micro-ondes. Donc voilà. Du coup, c'est le plat que tu conseillerais à une personne qui veut goûter un plat coréen ici. Donc, qui vient en Corée pour la première fois. Yeah. Get kimchi jjigae. A good one. Du coup, tu trouves que le poulet coréen ou les barbecues, c'est surcoté? Moi, perso, je trouve que c'est surcoté parce qu'un barbecue, je suis désolée, c'est ta façon pure, quoi. Moi, j'en fais chez moi. Hein. Avec mon père, on va à la boucherie, on prend des merguez et on... Quoi, ça? Non, mais je pense que c'est tous ensemble. L'assaisonnement. Non. C'est l'assaisonnement qui fait la chose, je pense, que qui donne un autre vibe. Genre de mettre la viande dans la salade et de la... Non, mais assaisonnement, j'ai parlé de salade, ça n'a rien. Mais non, mais parce qu'il y a des barbecues, c'est juste la viande et puis c'est comme ça. Mais il y en a, c'est mariné en avance avec du gochujang ou alors du miel, du maner, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça fait un peu la différence, mais
Je pense pas que c'est surcoté. Je pense pas du tout que c'est surcoté. Enfin, le barbecue. Le poulet, c'est une histoire de goût. C'est-à-dire que genre, quand je suis venue en Corée la première fois, genre j'aimais les Yang Nam Chicken et les garlic machin et tout. Mais maintenant, genre, j'ai une basse tolérance au sucre. Ah, Et du parce coup, que tout est sucré. Oui, maintenant, c'est trop sucré pour moi. Mais c'est pas surcoté. Genre, donc maintenant, genre, je suis vieille, je prends le Yennal Tongdak. Genre, c'est le old school chicken là, qui est des années 90 qui se faisait ici. Il te donne un full chicken là, ça c'est bon. Non, tu sais que c'est très très drôle parce que une fois je suis partie dans un bocha, on a commandé un truc de tteokbokki, du coup ils ont pris le chicken. C'est pas, ils nous ont mis le gros, ils nous ont mis le chicken en fait. Mais à ce moment-là, il fallait me dire, je serais partie le chercher moi le chicken. Je suis partie dans le pré, j'aurais tiré à l'arc. Je serais partie le récupérer. À ce point, vraiment, c'était tellement drôle, vraiment. C'était vraiment incroyable. Mais ouais, donc c'est ça. Ouais, kimchi jjigae, poulet, barbecue, pas surcoté. Poulet. Et pas aussi épicé qu'on dit. Moi, je trouve que la bouffe coréenne n'est pas aussi épicée que ça. Ça dépend, hein. Ça dépend. C'est vrai que si déjà vous trouvez que la gérane c'est spicy, alors c'est pas pour vous. c'est vraiment pas pour vous. Parce que moi, le jour où on m'a dit que la gérane c'était spicy, j'ai écarté mes yeux. Ah, il y en a plein qui trouvent que la gérane c'est spicy. Hein. Mais même pili pili, c'est pas spicy. Même samouraï, enfin même si C'est pas spicy. du samouraï, mais j'espère que t'as bien aimé ce petit moment en détail tête avec moi. Genre, si t'aimes, chill. Si t'aimes pas, get out. Ok. Du coup, on continue notre date juste après. On coupe la caméra et on fait un autre truc. Ok. J'espère que t'as passé un bon moment au moins. Ah oui, 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 tout à fait. Et toi? Elle m'a dit depuis tout à l'heure, je me fais chier. J'en ai marre, j'en peux plus. Run the camera back. She's lying. Attention, une big pocket. J'ai la ref. Attends. Dis love. Viens, on fait un petit cœur coréen. Vraiment très cliché. Ok, bisous, bisous. Viens, on coupe la caméra, on s'embrasse. Non, je rigole. Oh, oh.